L'Ajax n'est pas seulement l'équipe des années 90, elle se rapproche d'un football utopique. Les mots sont signés Jorge Valdano, entraîneur du Real Madrid et témoin de la consécration de la classe 95 de l'Ajax Amsterdam. Une bande de gamins qui a renversé les aristocrates du football pour s'installer sur le toit de l'Europe, au terme d'une chorégraphie parfaitement orchestrée. Dans les faits, cet Ajax était simplement en avance sur son temps, tout comme son entraîneur. Quand Louis van Gaal a remplacé Leo Beenhakker en septembre 1991, il a pourtant très vite été confronté à la défiance des fans et du journal néerlandais de Telegraaf, qui l'a qualifié d'homme arrogant tout en lançant une campagne pour le retour de l'icône Johan Cruyff. Van Gaal, alors âgé de 41 ans, avait peu d'expérience en tant qu'entraîneur, à l'exception de son rôle d'adjoint de Beenhakker pendant 3 saisons. Mais sa vision du club était claire. Tout comme sa philosophie, basée sur une version turbo-compressée du football total mis au point par le légendaire coach de l'Ajax, Rinus Michels. Un style de jeu qui exigeait une qualité technique supérieure, une grande intelligence tactique et une plénitude physique. Seuls les joueurs les plus talentueux et altruistes pouvaient s'épanouir dans le système de Van Gaal. L'entraîneur néerlandais a donc mis en avant le centre de formation et a commencé à formater des joueurs qui lui conviendraient parfaitement. En posant ses valises sur le banc, l'une des premières mesures de Van Gaal est également de développer de nouvelles méthodes d'entraînement. C'est dans cette optique qu'il fait venir à Amsterdam plusieurs experts issus de différents sports, persuadés qu'ils peuvent transposer toutes leurs connaissances au monde du football. Le physiologiste Jos Gezel, hockey sur glace, et Laszlo Jambor, basket, débarquent dans le staff. Mais c'est un troisième spécialiste qui va contribuer au développement des méthodes les plus innovantes de cet ambitieux projet. Un entraînement révolutionnaire, un coin tranquille du bar Palladium à Amsterdam, en ce début d'année 2018. À l'écart d'un groupe de locaux dégustant des espressos, René Wormout est assis avec son ordinateur portable. Silhouette trapue, crâne rasé. Il y a 26 ans, il était recruté par Van Gaal pour améliorer la force de chaque joueur de l'Ajax. Son travail avec l'équipe de football américain des Amsterdam Admiral avait convaincu le coach néerlandais de faire appel à lui. Sur son écran, il lance une vidéo à la qualité granuleuse. On y voit la classe 95 de l'Ajax en train de s'entraîner, plusieurs mois avant le triomphe européen. Les joueurs effectuent des exercices de saut à la corde dans une salle de sport. La séquence suivante montre le jeune Edwin van der Sar, bondissant latéralement sur des boîtes en bois. Puis Wormout apparaît devant Frank Rijkaard, Ronald et Frank de Boer et le reste de l'équipe, dirigeant ce qui semble être une séance d'aérobic rythmée par une musique digne de Véronique et Davina. Quand je travaillais pour les Amsterdam Admiral, j'avais remarqué qu'on retrouvait beaucoup plus d'athlètes dans le football américain qu'en dans le foot classique, explique Wormout à Fourfourtou. En rejoignant l'Ajax, j'ai senti que nous pouvions obtenir un avantage physique en entraînant les joueurs de manière plus spécifique. J'ai donc inventé ce que l'on appelle l'aérobic du football. Et nous l'avons appliqué pendant 4 ans pour améliorer la vitesse, l'agilité et la souplesse, en avance sur leur temps afin de mesurer l'efficacité de chaque séance. Les joueurs sont équipés de moniteurs de fréquence cardiaque et leur masse graisseuse est régulièrement contrôlée. Ce sont clairement les premiers pas de l'Ajax dans la science du sport. Une approche qui contraste avec les méthodes de l'époque, quand l'endurance était considérée comme la qualité physique primordiale pour briller au plus haut niveau. Le football est un sport d'équipe et les joueurs sont dépendants les uns des autres, explique Van Gaal au début des années 90 quand on lui demande de parler de sa vision du football. Si certains joueurs ne s'acquittent pas correctement de leurs tâches sur le terrain, leurs coéquipiers en souffriront. Cela signifie que chaque joueur doit accomplir ses tâches au mieux de ses capacités, ce qui nécessite de la discipline. On s'entraînait à faire des passes, encore et encore, nous confirme Ronald de Boer. On s'affrontait aussi souvent à 6 contre 3, avec obligation pour l'équipe de 6 joueurs de ne faire qu'une ou deux touches de balle. Au bout d'un moment, il y avait un tel niveau sur le terrain que quand de nouveaux joueurs arrivaient, ils nous regarderaient avec la bouche ouverte, de l'admiration pour certains, de l'incompréhension pour d'autres. Et ceux qui n'adhèrent pas aux idées de leur nouvel entraîneur sont vite invités à aller voir ailleurs.
Jan Wouters, chouchou des supporters de l'Ajax, est ainsi vendu au Bayern Munich pendant la trêve hivernale. Le talent de Bryan Roy, ailier gauche formé au club, ne pèse pas non plus bien lourd aux yeux de Van Gaal. Je ne crois plus en lui, lance même un coach néerlandais lassé par le manque d'intelligence tactique. J'ai tout essayé avec lui, même l'entraînement individuel. Cela ne le dérangeait pas de courir pour l'équipe mais il ne pouvait pas penser pour l'équipe. Il était impossible de l'améliorer, celui que l'on surnommera la tulipe de fer est bien décidé à créer une équipe parfaite. Et après des débuts modestes, les choses s'accélèrent progressivement. À la fin de la première saison de l'ère Van Gaal, 1991 à 92, l'Ajax est certes devancé de 3 points par le PSV Eindhoven en Eredivisie mais remporte la Coupe UEFA face au Torino. Mais la victoire a un prix et les richissimes clubs italiens mettront ensuite la main